Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le point sur les résultats qui ont lieu aujourd'hui lors du multiplex et il y a des choses à dire. Ça va mal dans la zone rouge. Ajaccio et Troyes ont été battus et sont en train de retomber dans leur travers concernant le maintien en Ligue 1. À Angers, c'est plus que chaud. C'est la crise totale. Et Montpellier renoue avec le succès. Si à Angers, dominé par Toulouse 2-0, la situation est de plus en plus chaude, notamment avec les supporters. On en parlera. Troyes et l'AC Ajaccio ont été respectivement battus par Lorient 2-0 et Montpellier 1-0. Ne parviennent pas non plus à s'en sortir et voient certaines équipes comme Montpellier se donner un vrai bol d'air. Plus haut, Nice qui pensait repartir de l'avant et enchaîner après la victoire en Conference League s'est accroché à la Beaujoire, 2 buts partout, mais c'est un très bon résultat pour les hommes d'Antoine Kombouaré. Et on va parler de ce match. Comme souvent dernièrement, Nice a livré une belle copie comme ils ont livré une belle copie en Conference League. Ils ont été meilleurs que celle des Nantais par des séquences. D'ailleurs, c'est les Aiglons qui ont plutôt bien démarré la rencontre, qui ont frappé les premiers en tout début de match par l'intermédiaire de Terem Moffi qui ouvre le score à la 5e minute. Nance débute la rencontre compliquée. Moffi, lui, démarre bien sa carrière à Nice. Il marque le but de l'ouverture du score à la 5e minute et il permet à Youssouf Ndiaye, c'est un jeune du centre de formation qui a signé pro, qui permet aux jeunes de doubler la mise. Sauf que Nantes n'a pas dit son dernier mot. Nantes a été poussé par la Brigade Noire pendant toute la rencontre. Les Canaries, malgré qu'ils ont du mal, malgré qu'ils ont mal commencé, ont fait preuve de caractère. Ils ont égalisé d'abord une première fois grâce à Sissoko à la 31e, après avoir du coup concédé le but de Moffi, sur un service de l'inévitable Ludovic Blas, qui a malheureusement 5-6 minutes plus tard raté son penalty, qui aurait pu faire mener Nantes à la mi-temps de Buzyn. Puis sont revenus à 2-2 sur un beau coup de casque de Mustapha Mohamed à 2 minutes avant l'annonce du temps additionnel. D'un ballon déposé depuis la droite par Joao Victor. De quoi faire regretter le pénalty donc manqué par Ludovic Blas, qui aurait pu pousser Nantes vers la victoire, les pousser vers une bonne dynamique et les faire mener en tout cas à la mi-temps. Les hommes de Didier Desgard, eux, restent invaincus sur leurs 11 derniers matchs, mais par contre Nantes cale et Nantes reste à 7 points de la zone rouge. Si on doit faire ce qu'on retient de cette rencontre, si on doit faire une conclusion sur cette rencontre, Nice n'a certes pas gagné cet après-midi alors qu'ils voulaient enchaîner après leur victoire en Conference League en Moldavie, mais continue à être invincible et enchaîner les sorties de qualité, donc une série d'invincibilité qui continue et c'est logique. Ensuite, on va passer au deuxième match de ce multiplex de 15h, l'AC Ajaccio qui recevait Montpellier. L'AC Ajaccio a mis de l'intensité dès le début de la première mi-temps, puis en début de seconde, mais à part de l'intensité, les Corses n'avaient pas grand-chose à montrer cet après-midi à Ajaccio. Parce que malgré de l'intensité, ils sont restés muets vers le but. La rencontre a vraiment pu démarrer quand Stifi Mavididi et Liu Wai sont entrés à l'heure de jeu pour mettre du rimt sur le front de l'attaque montpelliéraine. Sinon, Montpellier a mal démarré, Ajaccio a mis l'intensité, a mis le doute à Montpellier, mais il fallait attendre la 60e minute avec l'entrée de Mavididi et de Wai pour voir le match enfin s'emballer. C'est d'ailleurs Wai, quelques minutes après son entrée, qui a libéré les Montpelliérains grâce à son 10e but cette saison et grâce à un très beau coup de patte de TJ Savanier qui a frappé fort au premier poteau, qui a effleuré le cuir de la tête pour tromper le gardien ajaccien. Petite information pour les supporters marseillais et pour les supporters montpelliérains si vous ne le savez pas, TJ Savanier, lors de la rencontre OM Montpellier fin mars, TJ Savanier sera suspendu. C'est une très bonne nouvelle pour l'OM et si Balerdi reçoit un jeune ce soir, il sera aussi suspendu. Ce qu'on retient de cette rencontre, Ajaccio avait des intentions de faire un résultat, de prendre au moins un point ou une victoire, mais c'était trop faible offensivement, surtout faire le but pour espérer accrocher au moins un point. Troisième match, Lorient qui recevait à domicile les Stacks 3 qui n'avancent plus.
D'abord en maîtrise, les Merlus ont logiquement ouvert le score grâce à Bamba Dieng, qui revit depuis son arrivée à Lorient et qui est en train de se transformer, auteur de son second but sur les couleurs bretonnes, bien aidé par une relance ratée de notre cher Adil Rami au départ de l'action. Malgré une petite frayeur sur un but troyen avant la mi-temps, qui a été annulé pour une position de hors-jeu, Lorient, qui tenait bien son match, aurait pu se faire égaliser et être pas 1-0 pour eux à la mi-temps, mais un but partout. Seulement la sortie de Dieng à la mi-temps, malheureusement sous blessure, considérablement réduit l'allant offensif des hommes de Régis Lebris, donc 3 en profitent lors de cette deuxième mi-temps, et ils ont bien essayé d'en profiter, car ils se sont procurés de très belles occasions, mais ils ont trop été brouillons et peu précis à l'approche de la surface. Les hommes de Patrick Guiz-Broro ont eu beaucoup de mal à inquiéter le portier angevin, le portier lorientais, mais Lorient arrive à gagner. 3 enchaînent par contre un 10e match sans succès, et Lorient par contre s'installe à la 8e place à 3 points de Lyon. Ce qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est que Lorient s'impose, mais Lorient n'a pas été brillant comme depuis le début de saison, mais garde une supériorité dans le jeu contre une partie des équipes de Ligue 1 qui peut les arranger pour gagner. Ce fameux match entre Angevin et Toulousain, le cauchemar ne s'arrête pas pour Angers. Le cauchemar continue de plus belle, et là on ne peut plus penser à un maintien d'Angers cette saison en Ligue 1. Angers va bien être en Ligue 2 la saison prochaine. Ils n'ont que 10 points à bientôt 10-11 journées de la fin. Jamais Toulouse n'a été réellement inquiété durant cette rencontre. Jamais Toulouse n'a essayé de laisser d'espoir à Angers, car c'est Michael Dessler, malgré des occasions comme Clermont-Lens, il y a eu des occasions, c'était équilibré, mais Toulouse n'a jamais été inquiété parce que Michael Dessler permet à 3 de mener 1-0 à Angers. Angers était encore en vie et Farid El Medali montrait de beaux signes d'activité dans ce couloir droit. Après le but de Michael Dessler, Angers a tenté quand même des choses pour revenir au moins à un but partout à la mi-temps. Mais ça ne l'a pas fait et quelques secondes, même pas une minute après avoir repris la deuxième mi-temps, Angers retombe dans ses travers et permet à Toulouse de mener 2-0. Et au moment du 2-0 toulousain, les supporters, le COP angevin avait montré sa colère avant la rencontre, avait fait une grève, voulait le départ de l'entraîneur. Enfin, ils étaient assez en colère. Mais ils avaient lancé une grève d'encouragement, c'est-à-dire pendant tout le premier acte, ils auraient encouragé dehors, enfin ils auraient été autour du stade, mais pas à l'intérieur. Il y avait le droit à quelques supporters angevins d'être là, il y avait le parquage toulousain, mais le COP angevin était dehors. Mais au moment du deuxième but toulousain, le break a semé la colère dans les rangs des supporters scoïstes, car à leur entrée, ils ont fait pleuvoir quelques fumigènes sur la pelouse, et ça me rappelle juste avant la descente de Saint-Etienne en Ligue 2, Saint-Etienne avait eu toutes ces fumigènes, les supporters avaient été sanctionnés, et Saint-Etienne maintenant sont en train de ils vont sans doute rejouer en Ligue 2 la saison prochaine, mais ils sont en train de revivre. Ils ont fait pleuvoir du coup quelques fumigènes sur la pelouse de Raymond Coppa. L'un des engins pyrotechniques avait d'ailleurs brûlé les filets de Paul Bernardoni, obligeant l'arbitre à stopper momentanément la rencontre et avait mis les joueurs angevins et toulousains ainsi que l'entraîneur et le staff au vestiaire. Alors quoi, le score est resté donc figé à 2-0. Le match a pu reprendre, mais il n'y a rien eu d'autre. Ce qu'on retient, il reste les braises d'une révolte footballistique à Angers, mais la qualité manque pour le transformer en flamme. Angers va très probablement évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, et les tensions en cours au club avec les supporters, avec la direction en interne sur le terrain, pourraient achever de l'éteindre, et les Angevins, doivent vite réagir et doivent tout simplement travailler et pas parler et jouer des matchs, quitte à n'être toujours à 10 points au bout de la 38e journée.